Bonsoir à tous, au sommaire de cette édition, il n'y a aucune trace de drogue dans les substances retrouvées dans le laboratoire clandestin de Kushraj le Chigadou à Triolet. Cette révélation a été faite par l'enquêteur principal dans cette affaire en cours aujourd'hui. L'avocat du principal concerné, Rama Valaiden, demande la radiation des charges provisoires. C'est un vol qui aurait pu mal finir. À 4 bornes, des voleurs ont cambriolé un commerce avant d'y mettre le feu. Les occupants de la maison qui abrite la boutique ont pu être sauvés in extremis. Il aurait été tabassé puis séquestré par ses propres cousins. Sébastien Marandel, 24 ans, est actuellement admis à l'hôpital. Il accuse ses 2 membres de sa famille d'avoir volé son salaire. Face à la recrudescence des cas de bullying dans les établissements secondaires, l'UPSI réclame la présence de Discipline Masters durant les heures de classe. Le syndicat des employés des collèges privés demande également au ministère de l'Éducation d'intervenir. Et puis en France, affaire Tariq Ramadan, des SMS compromettants et une remise en liberté refusée. Kushraj le Chigadou va-t-il retrouver la liberté? Cet homme a défrayé la chronique pendant plusieurs mois après une perquisition dans un laboratoire en mars dernier à Triolet. Il était soupçonné de fabriquer de la drogue synthétique, mais c'est son escapade au Vakwa Detention Center dans la nuit du vendredi 23 avril dernier, alors qu'il était incarcéré, qui avait choqué plus d'un. Souvenez-vous, Téléplus vous en avait fait part à travers les images des caméras de surveillance qui avaient filmé le 4x4 soupçonné de l'avoir véhiculé pour quitter l'enceinte du centre de détention. Les précisions d'Alkiz Ramdine. C'est un nouveau coup dur pour la brigade antidrogue qui, le 31 mars dernier, avait affirmé avoir mis hors état de nuire un laboratoire clandestin à Triolet où se préparait de la drogue synthétique. 1 kilo, selon là-dessous, et la valeur marchande avait même été estimée à 5 millions de roupies. L'analyse du FSL vient comme une douche froide pour la brigade antidrogue pour la suite de cette affaire. Kushraj le Chigadou est aussi devenu célèbre après son escapade du Vakwa Detention Center le 23 avril dernier, alors qu'il était en détention préventive dans cette même affaire. Il avait pu quitter sa cellule, pris place dans un véhicule pour une virée nocturne, cela avec la complicité de plusieurs officiers de police. Les policiers Augustin, Goumani et Narain ont été arrêtés par la suite pour complot dans l'escapade de Kushraj le Chigadou. Ce n'est pas tout, Ashish Dayal, le tombeur de Gros Derek, avait lui aussi aidé Kushraj le Chigadou dans son escapade. L'enquête policière est toujours en cours pour connaître l'identité des personnes que Kushraj le Chigadou aurait rencontrées lors de cette soirée. Cette affaire avait même fait l'objet d'une private notice question du leader de l'opposition adressée au ministre Mentor le 20 juin dernier. 3 charges ont été retenues contre Kushraj le Chigadou après son arrestation, soit trafic de drogue, blanchiment d'argent et possession de drogue dangereuse. Mercredi prochain, le bureau du DPP fera connaître sa position quant à la radiation ou pas des charges retenues contre Kushraj le Chigadou. C'est une motion de caution, ensemble avec camarade Badin, avocat Badin et avocat Samad Goulamali. Nous, la motion, c'était aujourd'hui pour une motion de libération sous caution. Mais quand inquiring officer est venu, on pose la question d'abord le FSL. Vous connaissez, une affaire très importante, c'est dans tout cas la drogue, vous avez prouvé d'abord que c'était la drogue. Et dans ce cas-là, la défense toujours dire d'abord nos clients innocents, c'est une pièce qui est une autre pièce nos clients. Et là, aujourd'hui, on nous pose cette question-là, officier en 2 coups, il confirme la cour. Qui, après qu'ils ont gagné un rapport FSL qui confirme, qui peine la drogue, peine non ni trace la drogue dans cette affaire. Donc, tout de suite après, on arrête la M, on demande le DPP de prendre stand. Et le DPP est représenté par M. Tadjoudine, nous avons pris stand de 2 choses. Un, récase le provisionnel qui existait à la cour de Pamplemousse, peine à case contre Kushraj le Chigadou. Et deuxièmement, nous demandons qu'au moins je prends un stand, lorsque je suis objecté, je n'ai pas objection, n'est plus objecté pour sa remise en liberté. Les explosions de pétards ont réveillé en sursaut les habitants de route Bassin 4 bornes vers 3 heures ce mercredi matin. Selon une voisine, la gérante de la boutique et sa famille étaient coincés dans leur maison au moment de l'incendie. C'est son époux qui est allé leur porter secours. Cet incident se serait produit suite à un vol, selon les témoignages recueillis sur place. Normalement, je fais dormir, mais là, nous avons un téléphone, maintenant, on a un téléphone, nous avons qui comme quoi, il a tué. C'est le monsieur de Halle, là, nous paniqué. Là, mon mari, il descend.
Comment on descend, la porte fermée en bas, gate fermé. On se gate, il a roban là même avant. La porte devant fermée. Je ne sais pas, je peux trouver la clé. Là, je reste ouvert derrière. Et là, je sorti. En même temps, moi, depuis là, on peut trouver dans l'escalier, il y a beaucoup de fumée. Mais une besoin d'une tour sur ça pour nous rester descendre. Qu'on peut descendre, même qui se peut exploser en dedans. Parce qu'il ne peut pas connaître. Moi, premièrement, je connais, moi, je dis, une route rentrée. Comme on peut descendre, là, mon voisin prend mes enfants, moi, je n'allais. Et là, comme on est je vais même une route rentrée. Je coupe ça, shutter ça, je nous ouvre en dedans. Et je coquin après, là, quand on sortit, je mets du feu. Avant la police est venue. On commence à demander une sortie, une question dans une sortie. Et la pompier est venue du feu là. Un homme de 24 ans allègue avoir été tabassé et séquestré par ses deux cousins. Les faits se sont déroulés samedi dernier dans une maison à Grande-Rivière Sud-Est. Dans sa déposition, Sébastien Marandel affirme qu'il travaillait comme maçon avec ses deux cousins. Il les accuse d'avoir fait main basse sur son salaire. C'est quand il voulait récupérer son argent qu'il aurait été agressé, blessé. Sébastien Marandel est actuellement admis à l'hôpital du Nord. Les deux suspects sont activement recherchés. Je me lever, je m'as bien envie, je vais à l'hôpital, je vais à dispensaire. Je pense les voir moi, je taper l'autre. Mais fille, moi je bois. Pourquoi je connais une guerre cassement? Je connais une guerre cassée. Si vous êtes moi, à cause ça, on a bisé comme je tape moi pour non rien. Ouais, tape moi coup de poing. Qui fait l'imbat toi? Il dit vraiment pas que je casse fini. Mais je pas fait des mots, je me dis, allez, il y a pas de bien tout de moi. Quand je dis que je te donne mon je suis correct, tu tapes moi dans l'ADM, et tu m'appelles, je m'appelle les bons, je te mets action. Appelle les bons, tu fais des bisous, ouais, non, correct ça. Mais je finis tout mon casse, un roupier sur un gars aux autres. Ça n'a fait mon don, je ne vais pas me du tout. Ça n'a fait toi, donc. Mon cousin, j'en ai. Fais-moi, je dis, je travaille 3 heures. Madame vient 4 heures. Il fait moi 3 heures jusqu'à 7 heures à soir. Il faut des mois pas venir. Il voit moi, il me claque là-bas de la route à ça. Il dit, moi, allons-y. On a fait moi, on a fait beau dans le salon. On fait beau dans la salle, moi. On fait vomir, on fait manger, non, rien. À quand un Discipline Master et un Educational Social Worker dans nos collèges? C'est la question que se pose l'Union of Private Secondary Education Employees. Face à la presse ce matin, le syndicat a affirmé que la violence en milieu scolaire est un phénomène grandissant. Il cite d'ailleurs le cas d'un élève en grade 9 qui risque de perdre l'usage partiel de sa main gauche après avoir été victime de bullying par ses camarades de classe. Cet élève qui a d'ailleurs témoigné dans le journal télévisé de Téléplus hier. Selon Jagdambi Bojparsad, ces cas sont récurrents. Il sollicite l'intervention du ministère de l'Éducation. Ça vient dans une situation de mauvaise conduite, une grandissante dans le collège. Et qui le ministère peut faire, qui une bonne personne peut faire, parce que quand un professeur, puis un élève, on peut rentrer. Mais quand les élèves sont blessés dans l'école, quand la situation peut détériorer, on ne met personne, il ne faut pas tout du tout. Le ministère a envoyé un psychologue, le ministère a fait le travail de une grande work. Pour bien connaître, bien faire rapport, parce que pour nous, si nous laissons une situation perdurer, l'année prochaine, la rentrée est beaucoup plus pire encore. Bizarre mettre une discipline master dans chaque école, ça est bien important. Et bizarre attache un educational social worker aussi, avec l'école, chaque école mamoudien, avec une discipline master, est bien important parce qu'il est en insensé à ce moment. Un habitant de Plaine des Papayes, âgé de 22 ans, arrêté à l'aéroport avec 4 boulettes d'héroïne, de la drogue d'une valeur marchande de 1,5 million de roupies qu'il avait dissimulée dans ses parties intimes. C'est lors d'une interpellation par les éléments de la Customs Anti-Narcotics Section de la MRA que le jeune homme a été arrêté. Le suspect est arrivé à Maurice hier en provenance d'Afrique du Sud.
Une cinquantaine de cas de vol avec violence et vol avec effraction élucidés par l'Anti-Robbery Squad et la CID de Terre-Rouge. Un jeune policier, le constable Leroy Monvoisin, affecté à la Road Safety Unit, présenté comme le commanditaire de ces vols par Fabrice Gourdin, alias Tigourdin. La voiture et la motocyclette du policier ont été saisies. Le suspect Tigourdin était recherché par plusieurs unités de la police après ces multiples frasques. Et dans le cahier international, un rapport d'expertise de son téléphone et de son ordinateur vient confirmer la version du théologien sur ses relations avec l'une des plaignantes pour viol. Les juges ont une nouvelle fois refusé la liberté de Tariq Ramadan, incarcéré depuis le 2 février dans une enquête où il est soupçonné de 2 viols, selon plusieurs sources judiciaires ce mercredi. À l'origine de cette décision, un rapport d'expertise informatique remis au juge le 24 septembre dernier. En moins d'une nuit, la plage australienne d'Inskip Point a disparu sous les eaux. Ce n'est pas la première fois que l'État du Queensland connaît un phénomène aussi impressionnant. Dans tous les cas, il s'agit du résultat du travail de l'érosion. Les calcaires présents à la surface du sol sont lentement dissous, ce qui mène souvent brutalement à la formation de dépressions circulaires mesurant de quelques mètres à plusieurs centaines de mètres. C'est ici que prend fin cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. L'information continue sur le www.defimedia.info.